Bonjour, pour ceux qui veulent illustrer leur support pédagogique ou autre avec des petits dessins ou des pictogrammes, je vous conseille aujourd'hui d'utiliser Autodraw. Donc vous cliquez sur autodraw.com et vous avez à votre disposition une feuille blanche. Vous pourrez modifier la couleur, je vous montrerai plus tard. Donc ici sur votre gauche, vous avez toute une série de petites icônes. Je ne vais pas vous les présenter un par un parce que je vais tous les utiliser, donc on les verra au fur et à mesure. Donc Autodraw donc, est un logiciel en ligne sans inscription de Google. Donc en fonction de votre trait de dessin, l'algorithme va vous proposer des pictogrammes, des petites icônes. Donc vous choisirez dans la barre qui s'affichera. Alors, tout d'abord, vous avez donc une feuille blanche, hein, comme je le précisais tout à l'heure. Si vous voulez modifier ce format de feuille, vous allez sur les trois petits traits, donc qui sont un menu. Donc vous pouvez avoir le format paysage que nous avons actuellement. Vous avez le format plutôt carré et vous avez le format portrait. Moi, je préfère toujours travailler sur le format paysage. Donc, je choisis le format paysage. Cependant, vous pouvez modifier cette taille de page à tout moment en allant sur l'angle en bas à droite ici et vous faites un cliquer-glisser et cela modifie la taille de votre page. Donc là, je prends une taille assez importante qu'elle couvre mon écran. Donc, avant d'utiliser Autodraw, je vais vous montrer qu'on peut quand même dessiner de façon tout à fait libre en cliquant sur l'icône Draw. Donc, vous avez en haut une barre qui coulisse. Cela correspond à la taille de la mine de mon crayon. Donc, évidemment, ici, fin, ici, beaucoup plus épais. Là, je veux effacer, je vais sur l'icône Undo, c'est-à-dire effacer, enlever la dernière action. Donc, je vais prendre une taille un petit peu plus fine. Donc, je vais choisir tout d'abord une couleur. Donc, ici, j'ai tout mon panel de couleurs. Je vais faire un beau soleil. Je vais choisir du jaune. Donc, je suis bien sur Draw. Je vais essayer, parce qu'avec une souris, c'est pas forcément évident de faire un cercle parfait. Je fais des rayons en levant, lâchant mon clic et en faisant des petits clics et glisser là. Là, voilà. Je peux changer de couleur en cours de, dessin. Donc, mon dessin est fait de petits segments. Cependant, je peux tout à fait les réunir en utilisant l'outil Select et je les sélectionne tous ensemble. Cela me permet de déplacer mon dessin pour le recentrer. Là, je vous ai dit que j'avais une feuille blanche donc je pouvais changer la couleur. Donc là, je clique sur l'icône remplissage, je vais choisir un bleu et je vais le mettre au fond, un bleu plutôt vert d'ailleurs. Donc vous voyez là, j'ai fait un beau dessin, mais je n'ai pas utilisé la fonction qui m'intéresse, qui est évidemment Autodraw. Donc je vais vous montrer que Autodraw fonctionne dès que je vais commencer mon dessin. Je prends une autre couleur. Donc, je dessine, je vais essayer de dessiner un avion. Donc ici, vous avez vu, j'ai tracé un trait
Et dès que je trace un trait, il me propose plein d'icônes. Évidemment, là, pour l'instant, on est loin de mon petit avion. Donc, je continue. Et au fur et à mesure que je continue, mon nombre de propositions va s'affiner. Donc là, j'ai toujours pas d'avion en vue. Hein. J'ai même eu un aileron de requin. Donc, on va continuer. Donc, ici, qu'est-ce qu'il me propose? Eh ben voilà, il me propose mon avion. Donc, je clique sur l'avion. J'ai 3 avions. Je vais prendre celui-là parce que c'est celui qui se rapproche un petit peu de ce que je voulais. Donc, ici, je peux le sélectionner. Alors, ça sert à quoi de le sélectionner? Ben, tout simplement, je vais pouvoir adapter la taille de mon avion. Déjà, première chose. Je vais pouvoir évidemment le balader sur ma feuille et je vais aussi pouvoir lui donner une autre couleur intérieure. Je vais mettre un petit bleu comme ça. Là, je clique bien sur le remplissage et je clique pour indiquer la partie que je veux remplir. Ensuite, je peux écrire aussi et préciser, par exemple, si je veux faire de l'anglais, que c'est un avion. En anglais, c'est plane. Alors, quand j'écris, il y a des poignées. Donc, ces poignées, je peux les utiliser soit pour agrandir mon texte, mais aussi le déplacer, le pivoter. Évidemment, je peux changer la couleur. On va utiliser celui-là. Là. Et quand j'ai sélectionné mon texte, il me propose aussi différentes polices. Et donc, je choisis celle-là. C'est très bien. Donc, je peux utiliser évidemment la taille directement plutôt que passer par les poignets. Moi, je préfère passer par les poignets parce que ça me permet d'ajuster de façon un peu plus importante sans, voilà, sans passer par l'outil de taille de police. Ensuite, à ma disposition, j'ai aussi des formes. Alors, elles sont limitées à 3, mais ça peut déjà être sympa. Donc, je clique sur une à partir du moment et là, à partir du moment où je sélectionne, j'obtiens ce que je veux et tant que c'est sélectionné, il va m'en faire autant que j'ai sélectionné. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais déplacer mon cercle. Donc, je clique sur l'outil Select. Donc, évidemment, le but étant de mettre mon avion dans le cercle. Donc, là, j'ai agrandi mon cercle. Je vais le déplacer. Voilà. Je déplace le tout. Et donc, je peux ainsi mettre mon petit avion avec le texte dans mon cercle. Voilà, donc là j'ai une petite icône d'un avion avec son nom en anglais. Donc j'ai fini ma petite icône avec, avec le nom. Donc je voudrais évidemment réutiliser cette icône dans un document. Donc je vais à nouveau dans le menu, donc, qui est symbolisé par les 3 barres horizontales. Je clique et là, je
vois que je peux télécharger. Donc, je clique tout simplement sur Download. On voit qu'il m'a téléchargé. Donc, il suffit que j'aille dans le dossier donc de téléchargement. Et donc, je vois que j'ai bien ma petite icône donc de mon avion avec le nom à récupérer. Là, je peux en faire ce que je veux. C'est un fichier PNG. Donc là, on voit bien qu'il a quand même la forme de ma feuille. Donc, il est de forme rectangulaire. Bon, après, je peux utiliser une autre fonction d'un autre logiciel pour éliminer ce fond blanc. Ça, c'est l'objet d'un autre tutoriel. Donc, ici, j'ai mon avion et je vais vous montrer maintenant qu'on peut faire un pictogramme un peu plus élaboré avec un fond en couleur. Donc, je sélectionne tout ce que j'ai fait, je supprime et je recommence autre chose. Donc, je vais utiliser encore Autodraw. Maintenant, je vais essayer de faire on va faire une tour Eiffel dans un carré. Tiens, allez, on est parti. Donc, télécharger, mais je peux aussi partager, soit sur Twitter. Donc, j'obtiens juste le lien. Il suffit que je fasse copy link et l'insérer sur une page web ou sur un autre support en, en ligne. Et donc, je peux tout à fait utiliser. How to, ce sont les autres tutos. Donc, parfois, c'est en anglais. Shortcuts, ce sont les raccourcis clavier. Artistes, ce sont les noms des personnes qui ont participé à ce projet. Et si vous avez des dons pour le dessin, vous pouvez passer par cette rubrique pour proposer vos icônes et pictogrammes. Et About, ce sont les propriétés. Donc là où on vous dit que ce service en ligne appartient à Google. Donc là, je suis contente de ma petite tour Eiffel, donc je vais la télécharger et je vais évidemment la retrouver dans mon dossier téléchargement à côté de mon avion. Donc ça prend un petit peu de temps. Voilà. Ici, j'ai ma tour Eiffel. Ici, j'ai mon avion. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.